Cameroon's economic capital city, Douala, thanks for trusting the third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. S'achemine-t-on vers une paralysie des activités à l'Institut de recherche agricole pour le développement, station de Dibamba? Les employés de cette structure viennent d'observer un mouvement d'humeur pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail. Ils comptent aller plus loin si la direction ne trouve pas ou ne compte pas apporter des solutions à leurs réclamations. On voit tout cela dans ce reportage de Dalastiana et Vivien Tonfac. La station Irad Ladibamba les salue d'une coup de deuil. Assis à même le sol au-dessus des chaises, ces hommes et femmes, employés de la structure, ont l'air déboussolés. Chez certains, l'émotion est si forte qu'ils éclatent en sanglots. Personne n'est décédé, mais de cette façon, ils expriment leur ras-le-bol, suite à la profonde détérioration de leurs conditions de travail. Nous sommes très mécontents. Déjà, nous avons eu à recevoir les instructions du chef de l'État que notre administration, depuis le temps, est en train de bafouer. Nous avons usé de patience jusqu'ici. Dès lors, on avait ce qu'on appelle prime de production et prime de responsabilité, qui était pour nous une survie, qu'ils ont décidé volontairement d'enlever dans nos salaires. Nous avons réclamé une prime de risque par rapport à ce travail-là, parce que nous avons eu un collègue ici, Bidjimet Thomas, qui était tombé sur un géniteur à la 98. Et il a eu un dérèglement au niveau de son système urinaire où il pisse, il ne sait pas qu'il pisse. Et il n'a pas été retenu lors des contrats. On l'a licencié, on l'a remercié avec une somme, je crois, une somme minable. L'abandon depuis 12 ans de la prise en charge médicale du personnel, descend dans la vétusté. Le bâtiment jadis prévu à cet effet est l'une des préoccupations suscitant l'ire de ses employés. Surtout que la négligence de ce volet a entraîné la mort de plusieurs de leurs collègues. Aujourd'hui, si tu es malade à l'IRAD, c'est repas de Bamba, tu te prends toi-même en charge. Aujourd'hui, si tu as faim, tu te prends en charge. Nous en avons marre. Les personnes sont parties en retraite, d'où elles n'ont jamais vraiment reçu de leur pension vieillesse. Je prends le cas de M. Sami Bienvenu, qui s'est rendu en retraite depuis juin dernier. Et il a perdu vraiment sa vie, n'ayant vraiment pas perçu de son dû. Aussi, ils appellent à la réintégration de leur chef de personnel, suspendu selon eux, pour des motifs fallacieux, et à la prise en solde des ensacheurs qui travaillent depuis 4 mois, sans percevoir le monde radis, en contrepartie. À la station Irad Ladibamba, spécialisée à la recherche agricole sur le palmier à huile, les conditions de vie ne sont elles aussi guère reluisantes. Logés dans des cases ressemblant à des poulaillers, les employés doivent faire la queue devant l'unique latrine disponible et où ils se disputent l'espace avec les asticots. Nous n'avons pas les toilettes. Les toilettes sont déjà remplies. Les toumous sont là, derrière nous. Les asticots sont derrière nous. Quand tu veux chier comme ça, là, ça saute. Même les enfants ont déjà les maladies. Et tu fais les besoins, on te voit dehors. Avant, c'était qu'on venait même enlever l'eau là. Maintenant, rien. Choqués par l'indifférence de leur hiérarchie, malgré les multiples correspondances, les employés de la station Irad Ladibamba se disent déterminés à observer un arrêt de travail jusqu'à la prise en compte de leur doléance. Absence d'eau potable, route impraticable, insécurité et demande de rançon. Voilà quelques difficultés que rencontrent les populations des arrondissements de Mogodé et Boura. C'est dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le constat a été fait par le nouveau préfet David Dako Dibango lors de sa tournée de prise de contact. Nadine Julien Guenyondé et Amadou Dairo nous en disent un peu plus. Ces images montrent à suffisance la difficulté à s'émouvoir des populations de l'arrondissement de Mogodé, dans le Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. Il faut faire preuve de détermination
pour affronter les bourbiers le long du trajet. Même les poids lourds font les frais de ce calvaire routier. Les jeunes de la localité sont très souvent contraints de ramasser la caillasse pour venir en aide aux véhicules en détresse. Une réalité vécue par David Dako-Dibango, nouveau préfet du département du Mao-Tsanaga. Il a été également question du problème très crucial de la route qui, en cette période, est tellement délabrée, se trouve dans un état de délabrement avancé, ce qui ne permet pas toujours, n'est-ce pas, l'écoulement facile des produits de première nécessité, des produits agricoles. À Mogodé, tous les moyens sont bons pour se lancer à la recherche de l'eau potable. À pied, sur une motocyclette ou encore à travers le concours d'une bête de somme, les habitants parcourent des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner du précieux liquide. La tournée du préfet a permis à ce dernier de toucher du doigt les réalités qui entravent le plein épanouissement de ses administrés. Autre arrêt, l'arrondissement de Boura où l'insécurité dicte sa loi. Ici, les prises d'otages et les demandes de rançon sont légion. Les habitants ont perdu le sommeil car régulièrement victimes des affres de la secte Boko Haram. Boura, ville frontalière au Nigeria, est abandonnée à elle-même depuis le décès de son chef. Les populations réclament un nouveau guide qui pourra porter leurs cris de détresse. Depuis que nous avons perdu notre chef de canton, nous vivons dans l'insécurité, les enlèvements des personnes, des tueries. Les membres du comité de vigilance, qui assurent tant bien que mal la sécurité des habitants, font face à un déficit de matériel de travail et d'appui financier. Des doléances portées auprès du nouveau préfet, qui effectuait sa première tournée de prise de contact dans le département du Mao-Tsanaga. Rendons-nous à présent dans le département du Haut-Cam où des élèves sont testés positifs au Covid-19 avec notamment 5 cas déjà enregistrés au lycée classique de Bafang. La résurgence de la maladie à coronavirus suscite la mobilisation des autorités administratives, sanitaires et traditionnelles qui initient des campagnes de sensibilisation auprès des populations. Andingagnou, Sylvestre Zangao. The first and second wave of the coronavirus seems not to bother some students, like it is the case here at Government Technical School Babone in the Opankam Division West region. A good number of the students do not have their face mask on, with others disrespecting the 1 meter. Le cap sur le département du Haut-Cam où des élèves sont testés positifs au Covid-19 avec notamment 5 cas déjà enregistrés au lycée classique de Bafang. La résurgence de la maladie à coronavirus dans ce département suscite ou a poussé les autorités administratives, sanitaires et traditionnelles à mobiliser ou à sensibiliser, à initier des sensibilisations auprès des populations. D'autres précisions dans ce reportage de Andy Gagnon et Sylvestre Zangao. Sans masque de protection, les uns près des autres, ces élèves semblent ne pas se soucier de la présence du coronavirus. Nous sommes à Babone, dans le département du Haut-Cam. Ici comme ailleurs, l'observation des mesures barrières est abandonnée. Résultat des courses, des cas de contamination se multiplient. Le 9 mars 2021, 5 élèves du lycée classique de Bafang ont été testés positifs au coronavirus. La situation d'ores et déjà préoccupante a amené le préfet du département à organiser une réunion pour faire le point. Une situation qui nécessite une prise de conscience, affirme le chef du district de santé du département. Nous avons près de 5300 cas testés, 70 cas positifs. Mais ce qui est à noter, effectivement, c'est que pendant environ 9 mois, nous avons eu 42 cas en 2020, mais seulement de mi-janvier à mi-mars, soit 2 mois, nous avons déjà plus de la moitié de tous les cas de 2020. Soit 28 cas. Et le même nombre de décès, ce qui fait que le taux de létalité est au-dessus de celui de 2020. Luc Ndongo, le préfet du Haut-Cam, sensibilise les populations de son unité de commandement sur l'urgence de renouer avec les mesures barrières. Je lance un vibrant appel à ces forces vives. Elles se sont manifestées lors de la première vague. Maintenant, un appel plus vibrant encore leur est lancé pour qu'elles viennent nous aider
à arrêter la propagation de cette pandémie dans notre département. Selon le chef des districts de santé, parmi les 70 cas testés positifs au coronavirus, entre le 22 janvier et le 9 mars 2021, figurent 9 personnels de santé et l'on dénombre globalement 4 décès dus au coronavirus dans le département du Honkam. Et la résurgence de la maladie à coronavirus est également observée dans le département du Mungo. Et face à la montée fulgurante des chiffres, le sous-préfet de Nkonsamba 1er est également descendu sur le terrain en vue de sensibiliser les populations. D'autres précisions dans ce reportage de Cyril Ndiemba et Cédric Nting. La ville de Nkonsamba dans le département du Mungo. Depuis la survenue de la deuxième vague de contamination au coronavirus, on enregistre un relâchement inquiétant dans le respect des mesures barrières. Un constat qui a forcé Daouda Oumarou, sous-préfet de Nkonsamba 1er, à effectuer une descente sur le terrain afin de s'enquérir de la situation. Et pour lui, le constat est sans appel. Faites respecter les mesures gouvernementales. Vous êtes payé par l'État pour appliquer les mesures gouvernementales. Vous admettez les élèves qui ne portent pas le cache-nez, mais ce n'est pas sérieux. Vous venez exposer, mettre en danger celui qui s'est protégé. Ici, par exemple, à l'école publique inclusive de Nkonsamba 1er, ce sont des salles de classe remplies d'élèves sans aucune protection qui frappent à première vue le sous-préfet. Si le port du masque a connu une baisse drastique dans la localité, le lavage des mains, lui, relève tout simplement de l'utopie. Et pour cause, les robinets de Nkonsamba sont à sec depuis plusieurs mois. Une situation mal vécue par la directrice de l'école primaire inclusive de Nkonsamba et par les habitants de la localité. L'idée que nous avons ici, c'est l'eau. La première difficulté, c'est l'eau. L'eau ne coule pas. Pourtant, il y a les dispositions, il y a les bornes fontaines, mais l'eau ne coule pas au robinet. Et quand il n'y a pas l'eau, nous nous débrouillons n'importe comment avec les eaux. Les eaux que les enfants nous apportent ici, c'est des eaux sales. Et puis, du coup, on ne peut pas être en sécurité par rapport au coronavirus. Je crois plus que les gens respectent les mesures barrières ensemble. La société d'eau, qui est Kamwata, vraiment nous fait beaucoup de la peine. Vous voyez un monsieur comme moi qui vit dans un quartier où on appelle Samuel Ebois. Nous, on est à plus de 2 mois, on n'a pas de l'eau. Une tournée de Daouda Ousmanou qui aura procédé par là même à une distribution de cache-nez. Cependant, cela suffira-t-il à ralentir l'expansion de la pandémie dans la localité? Là est toute la question. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bert-Bissay. Ladies and gentlemen, good day once again. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin with the strike action to say that employees of the Agricultural Research Institute, IRAD, Dibamba, in the Mungo division of that in the littoral region of Cameroon have downed their tools. They are asking for increment in salary, distinction awards, as well as a production and donation of bonuses to workers. The workers protesting are also asking that some SAC employees be reinstated. They say they do not understand the decision of management to chase some employees who are only asking for what rightly belongs to them. Details in this report compiled by Innocent Aze. With exasperated looks and hands supporting their jaw, these employees of the Agricultural Research Institute for Development, IRAD, Dibamba branch in the littoral region say reasons for protesting are numerous, including no distinction awards, non-payment of production and other bonuses. Our advantages have been completely deduced from our salaries, making our salaries to become very little. And with that situation, we cannot cope with it. We want our advantages that have been reduced to be restored back in our salaries, meaning the prime de production and the prime de responsibility. For a long time now, we don't have our allowances. Children, we don't have money for our children. We don't know what is going on. The problems are too much. We are working. We do not have distinctions. When we are going on retirement, what is going to prove that we were working? We don't have medals. Nothing. We need all these things. There are so many. All of them, since 12 years, have not benefited health coverage despite the dangers involved in carrying out their activities. Our problem of CMPS, our hospital is empty. When we are sick, we are the ones to buy our drugs. We are the ones to go to the hospital.
With what type of salary are we going to treat ourselves? Another reason that pushed them to rise up with placards bearing different messages is the suspension of their personnel representative. They demand his return. Our president, our delegate, Mr. Fongon Jonathan, who has been suspended for reasons that we do not know, we need him back in our center. We need him back to come and continue doing his work in our center. We do not know why he has been suspended. The commandant was here and he said he is not incorporated in any theft that was done on the 25th of February 2021. He's innocent. So why are they still keeping him outside? Why is he not working? We need him back in our center. These cankerworm, they say, have been eating them up for long, but were scared to take brave action. We would fear now for explain them, because you explain them, either they move you for work or they transfer you. But now I did 25 years for work for you. No change, salary, no change, no change for anything. With their toes down, they wish their top hierarchy and the government take quick actions towards better pay, grants of bonuses and awards, and most especially health coverage. We do not have problem with anybody. All we want is our living condition to be changed. And the divisional officer for the Mayo-Chanaga division in the Far North region of Cameroon has warned absentee civil servants of a possible disturbing sanctions if they continue to stay away from work. The newly appointed divisional officer, David Dako Dibango, was speaking in his Meet the People contact tour, and Simanji Kangebe will be telling us that the duo also lived the challenges of transportation that is faced by the common man in the Mayo-Chanaga division. His report. It was a hectic trip for the newly installed senior divisional officer of Mayo-Chanaga to Mozogo on his maiden Meet the People tour after taking up duties. David Dako Dibango went through the same pains and sufferings the population have been witnessing on a stretch of road whose construction work have been abandoned for the past 7 years. The 35-kilometer stretch of road from Mokolo to Mogode or Mokolo Turu is a veritable nightmare. Apart from the road wahala, the population of Mozogo told the new SDO that for 3 years they have been without a leader since Jalamido died. They also complained about the unavailability of potable drinking water from Mozogo. The SDO moved over to Buha, a village in the borderline between Cameroon and Nigeria, where the inhabitants have been suffering from continuous Boko Haram attacks. The inhabitants of Buha told the new SDO to increase security as they suffer each time having to pay ransom when Boko Haram kidnap one of them. The same Islamists said steal their cattle. The Vigilante Committee of Buha also told the senior administrative official that they lack the equipment to push away Boko Haram from attacking them. The SDO made this general appraisal after his first 2 stopover. We have taken some measures to ask the population and the elite of the place that they should put in place some conditions of the population to have a good life of their children and to fight against the insecurity which are taking much place in this unit. Concerning the different problems faced by the 2 villages he visited, the SDO gave firm instructions to the divisional officers of the locality. We have asked the DO to make sure that all the persons who are doing that kind of activity should be arrested and give to the forces of law in order that they should be brought to justice. The senior divisional officer is expected to continue his Meet the People tour to different villages within his zone of jurisdiction. And the rise in cyber criminality has increasingly made
finding a house in Buea, chieftain of the southwest region of Cameroon, very difficult. Most of the people who come new to Buea have in large numbers fallen victims to cyber criminals in attempts to find accommodation. In the following report, our correspondent in the southwest regional chieftain, Derek Jato, went to speak with some Buea city inhabitants who outlined what they expect from the municipal officials and also senior administrative officials. His report. An afternoon in the southwest region. And Buea, the regional capital, is a reflection of the city alive. Well, you have a house in Buea. And today we are looking at the tenant, the landlord, and the gap in between. Yes. Someone will just take pictures somewhere and come and publish online that is giving houses for rent. And at the end of the day, you send money, the house you see is not the one, the real one that is posted online. So making it very difficult. Cyber criminality is very high when you're looking for a house. Victims are too many here in Buea. The streets of this city are flooded with information on papers and cards, announcing houses available for rent to potential tenants. Some are carrying directives, and others are just bare. Mr. Sebastian Fonle Collier Ambiance Patu is a landlord. Where they take money, they not be landlord, they not be caretaker. But the issue is, he says a lot of bad guys are in the city, and some even go as far as negotiating and taking money for properties that are not theirs. Caretaker and same time landlord. Some man can say, some man can show say that be caretaker or be landlord for the house. He pay money for a year advance. He is on the street where the street don't get no title. So many advise all people that when they come for Buea, in that Buea, buy even land, buy rent house, say no, we want to pay money for some man for anything concern house or land. Ask fine, ask even pay now, ask the next neighbor. And Giberita Ajogo has been too careful, though she is paying a price. Looking for a house, I've not yet found one, but I hope to find one. So for how long have you been searching for a house now? Going to close to 3 weeks now. Actually depending on the kind of accommodation. The people here want the government to sanitize this city. Yeah, so the government should look for ways to fight this cyber criminality, which is a daily routine here. And as a response, some real estate agencies drawn from Bamenda, Limbe and Buea are stepping in. First, with education. Many people might not know exactly what real estate agents and agencies do. One of the main things that these agents do is they provide properties to customers who are coming from far and wide to be able to settle in. Also, people who want to buy landed properties, who want to buy houses, can go through real estate agents. The real estate agents will get to talk to the landlords, ascertain the authenticity of the property, because sometimes it could have been sold to multiple people. Meeting recently in Buea, these real estate members call on the population to stop this ill in the society. So we want to bring that by just doing the right thing. To them, real estate agencies should be given a chance to occupy the space in between the landlords, their properties, and their potential tenant. And following the global controversy over the AstraZeneca vaccine, the Minister of Public Health in Cameroon has announced that Cameroon has decided to hold its importation of the anti-COVID-19 vaccine. But just before the announcement of Dr. Manahuda Malashi, Cameroonians were curious, monitoring the events surrounding AstraZeneca across the globe, especially with some countries in Europe which have so far decided to halt the use of AstraZeneca. Charles Ekome tells us more in the following report. Since the announcement made by the Minister of Public Health in Cameroon on the choice of the AstraZeneca vaccine in the fight against the plaguing coronavirus pandemic, Cameroonians have been keenly monitoring and observing the global controversies around the vaccine. Because this growing COVID-19 pandemic has affected the entire globe by altering lives, as Cameroon now records 601 deaths as a result of this pandemic. Cameroonians have put to question the effectiveness of the AstraZeneca vaccine due to the fact that more than a dozen countries, mostly in Europe,
have suspended the use of the AstraZeneca COVID-19 vaccine over fears the shot may have some recipients to develop blood clots. Sweden and Latvia became the latest nations to halt the rollout following moves by Germany, Italy, France, Spain, Denmark, Norway, and the Netherlands, among others. While investigation is ongoing, the European Medicines Agency remains of the view that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 outweighs the risks of possible side effects. The European Medicines Agency, EMA, Europe's medicines regulator, will meet on Thursday to discuss the information gathered to decide whether the vaccine contributed to the thromboembolic events in those inoculated. In a recent tweet, Cameroon Minister of Public Health makes it clear that he has submitted the problems concerning the side effects of the AstraZeneca vaccine to the Scientific Council, NITAG, for advice. However, reassurances appears to have done little to calm doubts in the minds of Cameroonians who are patiently waiting to see the next move of their government in the fight against the coronavirus pandemic. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Meet Julien Bissana tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour cette demeure, s'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du Bilingue Journal. Retrouvez Nadine Yambou et Florence Tchengue pour votre quotidien son.